Alléluia. Amen. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Nous disons merci à Dieu en tout et pour tout. Disons merci à Dieu pour les témoignages enregistrés, pour le bon déroulement de nos deux cultes du dimanche passé. Disons merci à Dieu parce qu'il continue à nous honorer par sa présence. Disons merci à Dieu encore et encore. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta présence encore ce soir. Merci pour les signes et merveilles ce soir. Merci pour la délivrance. Merci pour des guérisons instantanées. Éternel Dieu, prends l'absolu contrôle ce soir. Fais des choses pour l'honneur et la gloire de ton propre nom. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence parmi nous ce soir. Entre dans cette salle. Ensemble tous les désirs et les défis de ce peuple précieux de Dieu. Et donne résoudre cela du haut de cette chair. Et moi je m'efface. Toi tu puisses apparaître. Afin d'enseigner moi et le peuple de Dieu ce soir. Merci d'avoir exaucé notre prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi rendu grâce. Remercions Dieu par nos acclamations. Et reprends majestueusement ta place, s'il te plaît. Je dis merci à Dieu ce soir. Je suis privilégié par les Tout-Puissants de vous apporter l'enseignement de ce soir. C'est pour moi un privilège, une grâce, miséricorde et pas un mérite. Et je vais te dire ceci, que votre attente de ce soir ne sera pas anéantie dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Il en sera ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Déverrouiller les cires naturelles. C'est notre thème de ce soir. Déverrouiller les cires naturelles. Ouvrir les cires naturelles. Découvrir les cires naturelles. Avoir accès aux cires naturelles. Bien-aimé, les cires naturelles et la manifestation de la parole que nous recevons. Croyons et obéissons. Que Dieu confirme en signe et en prodige. Les cires naturelles ne sont pas des blabla. Les cires naturelles ne sont pas des bracadabras, non. Les cires naturelles, c'est simplement la manifestation de la parole que nous recevons. Nous croyons et obéissons. C'est ça les cires naturelles. Nous venons de suivre les témoignages ici. Elle a reçu la parole. Les 3 mois là qu'on nous donne, elle a reçu cela. Elle a crié en cette parole. Elle a obéi à cette parole. Elle a eu 3 miracles instantanés. Alors, les cires naturelles de ta vie
C'est par rapport à la parole que toi tu reçois. La qualité de la parole que tu reçois déterminera les signes et merveilles dans ta vie. Lorsque tu respectes la parole de Dieu, la parole de Dieu respecte aussi tes demandes. Et lorsque tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu es illuminé pour les témoignages prochains. La Bible dit dans Jean 1,12, sans exception, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle, là, c'est la parole. Voyez, vous devez d'abord le recevoir. Et vous devez le croire. Croire en son nom. Maintenant, la parole te donne le pouvoir de devenir ce que tu veux devenir. D'entrer là où tu veux entrer. De posséder ce que tu veux posséder. De voir ce que tu veux voir. Et d'avoir ce que tu veux avoir. Yes, sir. Il n'y a pas la magie là-bas. Il n'y a pas la magie. Dieu ne fait exception de personne. Si ton miracle tarde jusque-là, parce que tu ne crois pas à la parole du miracle, parce que tu n'obéis pas aux instructions, et parce que tu ne le crois pas, je vous l'ai dit souvent, hein? C'est une maladie mentale de voir le diable partout. C'est une maladie mentale de voir le diable partout. Il n'a pas le pouvoir d'être partout. Que le diable a le pouvoir d'être partout. Il n'a pas ce pouvoir-là d'être partout. Tout se passe à travers toi. C'est toi-même qui es le dénominateur commun. Toi. C'est toi qui es au centre de tout ce qui se passe dans ta vie. Et tu ne peux pas opérer dans les sciences naturelles si jusque-là tu ignores ton identité. Si jusque-là tu ne sais pas toi-même qui tu es. Quels sont tes droits étant enfant de Dieu? Quelle est ta place dans l'alliance avec Dieu? Il y a un philosophe qui disait: connais-toi toi-même. Tu dois te connaître toi-même. Qui tu es au juste? Qui tu es au juste? Tu n'as pas besoin qu'un prophète ambulant puisse te révéler qui tu es. Un homme que tu croises à la rue, il a commencé à bouger la tête. Il entre en transe. Puis pour te dire qui tu es. Tu dois connaître toi-même au préalable qui tu es. Alors je te pose la question ce soir. Mais qui es-tu? Mais qui suis-je? Mais qui suis-je? Et chacun de nous devrait répondre à cette question. Si je pouvais donner un exercice ici, si je pouvais donner un devoir ici, chacun de nous devrait être capable de répondre à cette question.
et avoir 10 sur 10. Qui es-tu au juste? Es-tu un mendiant? Tu es quelqu'un qui cherche qui va les soutenir. Tu es quelqu'un que tu veux que les gens puissent avoir pitié de toi. Qui es-tu au juste? Tu es venu accompagner des gens ici. Tu es venu attendre les témoignages des autres. Qui es-tu au juste? Tu es venu seulement pour aller au paradis, pour échouer lamentablement ici sur terre et te retrouver au paradis. De toute manière, Dieu respectera ta foi. Dieu respectera ta foi. Il a posé un jour la question aux disciples. Qui suis-je? Qui suis-je? Chacun essaie de donner sa version de fait. Il a demandé d'abord qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et chacun a essayé de donner sa version de fait. Il a dit maintenant vous-même. Qu'est-ce que je suis pour vous? Et Pierre a pris la parole. Il a dit tu es le fils de Dieu vivant. Il a dit Pierre, ne te bats pas la poitrine. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ce que moi je suis. Est-ce que ton voisin peut te poser la question là et lui donner la réponse sans hésiter? Ton voisin peut te donner, peut te poser cette question et tu lui de les répondre sans hésiter. Mais qui suis-je? Écoute ce que tu es. Par la rédemption, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Par la rédemption, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Au-dessus de toutes les principautés et de toutes les puissances. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Au-dessus de la sorcellerie de votre famille. Au-dessus de la méchanceté de ceux qui te cherchent. Au-dessus de tous les jaloux de ta vie. Au-dessus de tous ceux qui cherchent ta chute. Au-dessus de tous ceux qui sont en train de faire des prières pour te voir tomber. Au-dessus des occultistes dans l'entreprise où tu es en train de travailler. Au-dessus des flèches qui volent en plein midi dans ta vie. Tu es assis au-dessus de toutes ces choses-là. Alors peu importe ce qu'ils sont en train de faire, toi personne ne pouvait te priver de sommeil. Personne ne pouvait te mettre mal à l'aise. Écoute-moi, bien-aimé. Qu'on dise qu'il y a Kuluna à Mongafula, qu'on dise qu'il y a des Kuluna à Mongafula. Écoute, qu'est-ce que concerne l'entourage du président pour dire que le président de la République est en insécurité? Parce qu'il y a des Kuluna à Mongafula. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce soir? Écoute-moi. On dit que non, il y a l'insécurité à Mongafula. Est-ce que cela va inquiéter la ceinture du président de la République? Qui est les sorciers dans votre famille ou quoi? Mais c'est pas ton problème, toi.
Toi tu vas aller, tu vas prospérer, tu seras béni. Tu accompliras tes vœux, peu importe leur présence. Parce que toi tu es assis au-delà, au-dessus d'eux. Vous n'êtes pas dans le même niveau avec eux. Ils peuvent que toucher les gens de leur niveau. Toi tu n'es pas dans le même niveau avec eux. Mais par ignorance, ils peuvent t'inquiéter. Si toi tu ne sais pas toi-même qui tu es. Nous voyons même quand il y a l'embouteillage ici. Lorsqu'une autorité passe ici, il y aura toujours la voie de passer. Même ceux qui étaient dans l'embouteillage, ils vont laisser les passages eux-mêmes. Vous savez pourquoi il n'est pas resté derrière? Pourquoi il n'est pas resté derrière? Attendant jusqu'à ce que l'ouverture. Et parce qu'il connaît qui il est. Et c'est que l'embouteillage c'est pour les autres. Lui il n'est pas concerné dans cet embouteillage-là. Qu'il y ait voie de passage ou pas. Qu'il y ait voie de passage ou pas. Lui il va passer. Donc l'embouteillage c'est pour vous, c'est pour vous. Mais c'est pas pour lui. C'est de cette manière-là que toi tu devais te comporter. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. C'est pour cela que dans Psaume 82, 5, 7 que j'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Et vous périssez comme un prince quelconque. Ephésiens 2:6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire, là ils sont en train de faire leur guégué. Toi tu n'y es pas là. Là ils sont en train de piéger les gens. Toi tu n'es pas là. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Ce qui doit t'affecter doit d'abord affecter Christ. Et si Christ n'est pas, écoute, si Christ n'est pas affecté, la chose à question n'a pas aussi droit de te toucher. Et lui-même Dieu a dit ceci: celui qui vous touche touche la prunelle de mon œil. Aussi longtemps que personne n'a pu toucher la prunelle de l'œil de Dieu, je ne m'inquiéterai à rien. Qu'ils soient là ou pas, même s'ils sont là, je sais que c'est pour mon avantage. C'est pour mon avantage. Et je reste calme extérieurement et intérieurement. Et je continue à avancer. Malgré leur présence. Ephésiens 1, 20, 21. Il a déployé en Christ, en les résistant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Tu veux que Dieu puisse t'assurer comment?
Quand tu manques de sommeil parce que tu ne connais pas qui tu es toi. Lorsque ce qui touche les autres te touche aussi parce que toi tu ne connais pas ce que tu es. Lorsqu'il y a un sorcier de votre famille qui a des dents pourries en train de marginaliser ta vie parce que toi tu ne connais pas ce qui tu es. N'importe qui est en train de te maltraiter parce que toi-même tu ne connais pas qui tu es. J'ai dit un jour à un sorcier, c'est la dernière fois que tu viens ici. Vous savez, des personnes comme vous, des gens comme vous, je les ai envoyés beaucoup en affaires. Si tu veux que la prochaine fois que ça soit ton tour, viens encore. Et il est sanctionné pour dire pardon. Je lui ai tourné les dos, je suis parti. Et ce que je lui disais, c'était vrai. Je dis les gens comme vous là-bas. Je vous ai envoyé beaucoup de gens à l'enfer. Parce que Dieu m'a dit, ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Je suis capable d'ouvrir la fournaise ardente pour toi. Tu dois connaître toi-même qui tu es. Par la rédemption, tu es passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Tu es passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Donc tu n'es pas encore là. Tout celui qui te dit que tu es dans les ténèbres, c'est un menteur. Et tu dois reconnaître que c'est Dieu qui est vrai. Il a bien dit tout homme est menteur. C'est Dieu qui dit vrai. Vous savez, la vérité prime tout simplement parce qu'elle est la vérité. La vérité prime tout simplement parce qu'elle est la vérité. Et il n'y a pas d'ancienne vérité. Et la vérité ne change pas. La vérité reste la vérité. La vérité est toujours la même. La vérité ne vieillit pas. Parce qu'elle est la vérité. Tu dois connaître ton nom qui tu es. Colossiens 1:13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Tu n'es plus encore victime de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. En nous transportant dans le royaume du Fils de son amour. Il t'a délivré dans les ténèbres de maladie, des blocages, des stagnations, de la pauvreté. Et il t'a transporté dans le royaume de son Fils. Donc tu n'y es plus encore là. Et lorsque le diable veut venir avec quoi, avec n'importe quoi, tu dois lui rappeler simplement, hein, je ne suis plus encore là. Je ne suis plus encore là. Alors je n'ai pas de compte à rendre avec toi. Tu ne peux pas m'apprêter ici pour quelque chose qui s'est passé en Italie. Jamais. Tu n'as pas le droit de m'arrêter ici. Nous, toi, tu n'y es pas là.
Tu n'es pas là. Donc peu importe ce qui se passe là. Tu n'as pas de compte à rendre pour ça là où tu n'es pas. Imagine, tu ne travailles pas à l'ONATRA. Il y a eu détournement à l'ONATRA. Il y a eu détournement à l'ONATRA. Et on vient t'arrêter. Jamais. Et tu commences aussi à pleurer. Tu commences à pleurer. Et moi je fais quoi? Laissez-moi. Écoute. La première réaction serait quoi? Écoute. En première lieu, tu n'auras pas besoin de la défense de qui que ce soit. Mais je ne connais même pas l'ONATRA. Je ne connais pas. Je n'y ai jamais été là-bas. Mais vous allez m'arrêter pour quelque chose que je ne connais pas. Yes. Mon peuple périt par manque de connaissances. La Bible dit, Dieu t'a déjà transporté. Tu n'y es pas là. La Bible dit, il s'est chargé de nos infirmités. Écoute, si j'ai dit au pasteur, j'ai pris son carnet et lui il continue à dire qu'il a son carnet. C'est-à-dire que quelque chose ne va pas dans sa tête. C'est comme ça que tu devais qualifier l'ennemi dans ta vie. Tu devais qualifier l'ennemi comme un détraqué mental. À chaque fois qu'il devait faire quelque chose dans ta vie, tu devais les qualifier comme un détraqué mental. Parce que je n'ai pas de compte à rendre avec toi là où tu es. Je ne suis pas là. Je n'ai pas de compte à rendre avec ce qui se passe là. Parce que toi tu as été déjà transporté. Mais jusque-là, tu continues à pleurer. Et l'ennemi profite de ton ignorance. C'est pour cela que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Les jours que tu connaîtras qui tu es, tu entreras dans la possession de tes promesses. Tu dois connaître qui tu es. Romains 16, 20. L'été de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. L'été de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Sous vos pieds. Or, c'est la croix. Jésus avait crié, tout est accompli. Donc pour dire, l'ennemi a été déjà écrasé sous vos pieds. Donc tu n'as pas de compte à rendre avec lui. C'est pour cela que tu dois comprendre. Quand je te dis, je ne connais pas la dernière fois où j'ai chassé les diables dans ma vie. Parce que je suis assis dans les lits célestes. Et les diables, c'est un serpent ancien. Il est en train de marcher sur terre. Il ne peut pas me mordre là où moi je suis. Peu importe sa méchanceté. Et je n'ai pas de compte à rendre avec lui.
Parce que j'ai déjà quitté ce monde-là des ténèbres. Et j'ai été transporté par les tout-puissants, par l'Éternel des armées, par les créateurs des cieux, de la terre, de la mer et les choses qui sont. Celui qui détient la clé de la mort et de la vie. Donc je ne suis pas là encore. Je ne suis pas là encore. Peu importe ce qu'il peut faire. Qui est-il? Qui est-il? Tu es racheté comme un plus que conquérant, comme un plus que vainqueur. Tu étais racheté comme un plus qu'un vainqueur. Comme un plus que vainqueur. Non seulement vainqueur, mais plus qu'un vainqueur. C'est-à-dire, tous les combats que tu racontes dans ta vie, tu as été déjà déclaré vainqueur. Tu avais déjà vaincu les combats avant de les rencontrer. Par le prix qui a été payé sur le bois de Golgotha. Par le prix qui a été payé sur la croix du Calvaire. Et toi, tu as été déjà déclaré vainqueur. Mais l'ennemi continue à te maltraiter. Écoute. Il n'y a aucun match. Il n'y a aucun match qui commence par 2-0, 1-0, 3-0, 4-0. Le match commence toujours par 0-0. Mais le match entre toi et le diable commence déjà par 100 à 0. C'est le seul match où ça commence par débit. Parce que le prix a été payé déjà il y a de cela plus de 2000 ans. Alors tout celui qui est né en Christ, il gagne déjà 100 billes à 0. Avant que le match commence. Et perdre un tel match. Est-ce que ça peut se faire? Perdre un tel match. Un match qui commence déjà par 100 billes à 0. Je crois que dans un tel match, le diable, les gardiens peuvent abandonner le poteau. Il part chercher de l'eau à boire. Parce que même si vous marquez un but, ils vont d'abord sortir, aller prendre de l'eau. Et dans un match, l'arbitre ne peut pas récupérer plus de 40 minutes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? L'arbitre ne peut pas récupérer plus de 40 minutes. Donc, peu importe ce que l'ennemi fera, tu as été proclamé vainqueur. Tu étais vainqueur avant que tu sois né. Tu étais vainqueur lorsque tu as reçu Jésus-Christ. Tu es encore plus que vainqueur lorsque tu le sais. Encore plus que vainqueur lorsque tu marches dans l'alliance. Encore plus que vainqueur lorsque tu es en train de contribuer pour l'avancement de son royaume. Tu es encore plus que vainqueur. Je déclare dans ta vie, la dernière fois où tu as été molesté par l'ennemi, et déclaré la dernière fois. J'ai dit déclaré la dernière fois. C'est pour cela ce soir, j'estime l'ordre. J'estime l'ordre. Tout ce que l'ennemi avait placé dans ton corps, qui est en train de compliquer ta vie, qui est en train de compliquer ta santé, qui est en train de compliquer ton travail, qui est en train de compliquer ton ménage. Je m'en fous de quand est-ce qu'il a déposé cela dans ta vie. Je m'en fous de comment il a déposé cela dans ta vie. Mais ce soir, je décrète la fin de cela dans ta vie. Je dis, je décrète la fin de cela dans ta vie. Je déclare ce soir, toute
flèche ennemi qui avait déjà atteint ta vie. Dans un domaine ou l'autre. Je tire l'ordre du haut de cette chair. Que cela quitte ta vie maintenant. Que cela quitte ta vie maintenant. Que cela quitte ta vie maintenant. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Ce qui était impossible dans ta vie, à partir de ce soir, cela est devenu possible dans ta vie. Cela est devenu possible dans ta vie. Les choses que personne ne croyait, un jour tu pourrais l'obtenir. Je déclare du haut de cette chair, c'est moi qui ne finira pas sa carrière. Les gens vont attendre ta nouvelle. Les gens vont attendre ta nouvelle. Les gens vont attendre ta nouvelle. Parce que nous sommes dans notre monde de surnaturel. Le surnaturel dépasse la mathématique. Le surnaturel est au-delà des multiplications. Le surnaturel est au-delà de l'addition. Je déclare, je vois quelqu'un ce soir. Il entre maintenant dans le monde des surnaturel. Il entre dans le monde des surnaturel. Les choses se dérouleront dans ta vie. Les choses qui étonneront les médecins. Les choses qui étonneront les médecins. Les choses qui étonneront tes collègues. Les choses qui étonneront tes parents. Les choses qui étonneront tes amis. Si c'est pour toi, reçois cela ce soir. Je vais attendre ton amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. Cela dans le monde. Parce que tu rentres dans le monde des signes naturels. Sa mort était surnaturelle. Sa mort était surnaturelle. Sa naissance était surnaturelle. Sa résurrection était surnaturelle. Je déclare ce soir, à partir de ce soir, ton travail devient surnaturel. Ta santé devient surnaturelle. Tes affaires deviennent surnaturelles. Tes enfants deviennent surnaturels. Ta vie devient surnaturelle. Ta destinée devient surnaturelle. Tes projets deviennent surnaturels. C'est là dans le nom de... Alors ouvre largement ta bouche. Dis maintenant au monde qui tu es. Dis au monde maintenant qui tu es. Dis au monde qui tu es. Dis à la nature qui tu es. Dis à tous ceux qui te combattent qui tu es. Dis aux sorciers de ta famille qui tu es. Dis à celui qui t'attaque toute la nuit. Dis-lui qui tu es. À toute personne qui t'attaque toute la nuit. Dis-lui maintenant qui tu es. Dis à cette stagnation qui tu es. Dis à cette maladie qui tu es. Dis à cette complication qui tu es. Dis-lui écoute-moi ce soir. Tu es en train de toucher le fils des rois des rois. Tu es en train de toucher le fils des rois des rois. Tu auras des problèmes avec le ciel. Tu auras des problèmes avec la terre. Tu auras des problèmes avec les eaux. Tu auras des problèmes avec l'air. Tu auras des problèmes avec les anges. Tu auras des problèmes avec le paradis. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le fils du roi des rois. Je suis le fils de tout-puissant. Je suis le fils du propriétaire de ce monde ici. Mon père est le propriétaire de ce monde ici. Je suis le fils de celui à qui l'or et l'argent lui appartient. L'or et l'argent lui appartient. Je suis le fils de celui qui détient la clé de la vie et de la mort. Je suis le fils de celui qui dit un mot. Et la chose arrive. Et la chose arrive. Je suis le fils de celui que les eaux lui obéissent. Que la mer lui obéisse. La terre lui obéit. Les airs lui obéissent. Les paradis lui obéissent. Les arbres lui obéissent. Les animaux lui obéissent. Les sorciers lui obéissent. Les magiciens lui obéissent. Les marabouts lui obéissent. Je suis le fils des rois des rois. Je suis le fils des rois des rois. J'ai tout autour de moi l'armée céleste. Les anges campent tout autour de moi.
Les anges campent tout autour de moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je sais que par ignorance, tu as essayé de me toucher. Maintenant, je te rappelle. Ne cherche pas de problème. Maintenant, même ce soir, tu dois quitter ma vie maintenant. Tu dois quitter ma vie. Tu dois quitter mon travail. Tu dois quitter ma maison. Tu dois laisser ma santé. Je suis appelé à prospérer. Je suis appelé à aller de l'avant. Je suis appelé à être béni. Je suis appelé à défendre la cause de mon père. À partir de maintenant, chante dans les choses proclamées pour moi. Déclarez cela au nom de Jésus. Déclarez cela au nom de Jésus. Dis à la terre qui tu es. Dis à la terre qui tu es. Dis à l'air qui tu es. Dis au monde qui tu es. Dis au sorcier qui tu es. Dis au méchant qui tu es. Dis au blocage qui tu es. Dis aux circonstances qui tu es. Dis ici qui tu es. Dis qui tu es ce soir. Et par la table de ce soir, tu seras revêtu encore de puissance. 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 Par la table de ce soir. Par la table de ce soir. Tu seras revêtu encore de puissance. Tu seras revêtu encore de puissance. Tu n'auras pas besoin de qui que ce soit. Tu n'auras pas besoin de qui que ce soit. Pour défendre ta cause. Pour défendre ta cause. Pour défendre ta famille. Pour défendre ton entreprise. Pour défendre ta santé. Pour défendre tes enfants. Tu n'auras plus encore besoin de qui que ce soit. Toi-même avec Dieu, vous suffisez. Toi-même avec Dieu, vous suffisez. Toi-même avec Dieu, vous suffisez. Déclare cela à haute voix. Déclare cela à haute voix. Dis à la nuit qui tu es. Dis à la nuit qui tu es. Dis à la ténèbre qui tu es. Dis aux ténèbres qui tu es. Dis aux ténèbres qui tu es. Dis aux ténèbres qui tu es. Dis à ceux qui font des réunions pour toi. Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? L'aide de l'Éternel est sur toi. 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 Déclare cela ce soir. Déclare cela ce soir. Merci Éternel Dieu. Écoute-moi. Écoute-moi. Ce soir, je n'ai pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Et tu veux donner ta vie à Christ. S'il te plaît, là où tu es, lève ta main. Et lève ta main maintenant. Et toi qui as élevé la main, passe vite devant ce soir. Éternel Dieu, je déclare la table de ce soir, la chair et le sang de Jésus-Christ. Ce n'est quiconque passera la table de ce soir. Comme les disciples vers le chemin d'Emmaüs. Lorsqu'ils ont pris la chair et le sang de Jésus, leurs yeux s'ouvrirent. Quiconque passera la table de ce soir, ses yeux s'ouvriront. Je dis ses yeux s'ouvriront. Sa vie s'ouvrira. Sa destinée s'ouvrira. Sa santé s'ouvrira. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Et ta main toi ici. Déclare cela avec toi. Déclare cela avec compréhension. Déclare cela avec audace. Merci Éternel Dieu. Parce que tu nous as exaucé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Réponds ma Jésus, ta paix s'il te plaît. Et nous allons prendre la communion.
envoie dire merci à Dieu pour tout ce que nous venons de recevoir ce soir. Le Tout-Puissant est avec nous. Il nous a promis, il a accompli. Il nous a promis, il a accompli. Et éternel Dieu reçoit l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Remercie par nos acclamations. Et reprends majestueusement ta place, s'il te plaît. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Tu étais venu après le service des offrandes. Partout tu es, s'il te plaît. Présente tes offrandes partout tu es. Éternel Dieu, nous déclarons toutes tes offrandes favorables. Au nom de Jésus. Mais, bien-aimé, n'oublie pas. Le dimanche prochain, ça sera notre culte d'onction et de puissance. Chacun de nous a prié d'apporter sa bouteille d'huile qui sera changée en l'huile d'onction sainte. Et ne venez pas seul. Invitez tes frères et sœurs, amis, connaissances, tes collègues, afin de recevoir aussi leur miracle enseigné au nom de Jésus. Et l'Éternel Dieu te bénira. Mets-toi debout là où tu es. Balance tes doigts pour dire merci à Dieu. Balance tes doigts pour dire merci à Dieu. Balance tes doigts pour dire merci à Dieu. Pendant que tu es en train de balancer tes doigts pour dire merci à Dieu, tu peux faire lever avec tes invitations. Présente aussi tes cartes des invitations. Dis à Dieu ce qu'il est pour toi. Père, reçois l'honneur et la gloire au secret saint. Et le dimanche, le 15 septembre, le 15 septembre, c'est ça. Ça sera notre journée d'alliance d'exemption. Oh, je croyais que tu allais acclamer. Ça sera notre journée d'alliance d'exemption. Dieu va te mettre à l'écart. Encore une fois. Et il va punir. Il va punir tout celui qui ne veut pas te laisser tranquille. Alors ne venez pas seul pour honorer notre Dieu. Amen. Viens avec 2, 3, 4 personnes à côté de toi. Et l'Éternel Dieu te bénira. Va en paix. Je dis va en paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Élève tes deux mains. Je te libère ce soir. Comme une flèche. Dans les carquois des Néro. En sortant d'ici, allez atteindre tes objectifs maintenant. Je n'ai pas attendu ton amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tout celui qui osera s'opposer, écoute, impose aussi ton autorité. Tout celui qui osera, dis-lui qu'on ne peut pas te faire tarder. On ne peut pas te faire tarder. On ne peut pas te retenir. Parce que tu es une autorité. Tu es le fils du roi des rois. Tu es le fils de Tout-Puissant. Écoute-moi. Tu es héritier de ce monde ici. C'est pour cela que ton père a dit, pour l'amour qu'il a pour toi, il est capable de donner des nations tout entières en rançon pour toi. Parce que tu as du prix à saisir. Et si ce soir, je bénis ta vie. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. Je bénis ta santé. Je bénis ta maison. Je bénis ton travail. Je bénis ton départ et ton arrivée. Je bénis ta destinée. Je bénis tes affaires.
Je bénis les études de tes enfants. C'est là dans le nom de... Va en paix. Cette nuit ici. Cette nuit ici. Tu vas dormir comme un bébé. Dans le nom de Jésus-Christ. Partageons le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies.